non pas par rapport au mois ou à l'année, mais jour après jour, année après année. Nous sommes rassurés que tu es toujours là. Et cela nous suffit. Nous suffit pour déclarer que tu es le chemin, la vérité et la vie. Cela est suffisant pour déclarer que tu nous as affranchis, que nous sommes réellement libres. Cela est suffisant pour attester, témoigner devant les gens que tu reviens bientôt. Nous te rendons grâce, Seigneur, car jour après jour, nous approchons de toi. Et c'est sûr, et c'est certain, car tu as dit, encore un peu de temps, vous me verrez. Et encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais je sais que très bientôt nous te reverrons, Seigneur. Et cela réjouit mon cœur. Car c'est l'espérance vivante de ton Église, de ton épouse. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Soyez en paix. Nous avons une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Amen. Les médias sont prêts de donner des informations qui angoissent. Il y a même le mot, il y a même des nouvelles anxiogènes. Je ne sais pas si c'est le mot. Alléluia. Amen. Mais avec Jésus, nous avons les meilleurs qui soient, les meilleures des nouvelles qui soient, entre autres, la grâce, la paix, la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons très bientôt que nous serons dans sa présence. Le monde est en train de couler, mais ce n'est pas encore la fin. Nous avons encore le temps de dire à notre frère, à notre sœur, de témoigner que Jésus revient bientôt. Amen. Le texte que j'ai ce matin, c'est trouve dans Jean chapitre 9. Il s'agit de l'aveugle-né. Mais j'aimerais l'intituler comme l'intitulé Jean, le 6e signe. Amen. Amen. L'aveugle-né. Jean 9, le verset 32. C'est l'aveugle qui rend témoignage. Il dit ceci. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Ça, c'est lui-même qui rend témoignage. Effectivement, il a raison. Dans toute la Bible, pratiquement dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a rendu la vue à quelqu'un qui est né aveugle. Aucun. Et il a raison de le dire. Jamais. Nous n'avons entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Alléluia. Ah, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Le 6e signe. Jean le nomme 6e signe. Jean est différent parce que lui, il parle des miracles en les nommant des signes. Pour ceux qui notent, dans le livre de Jean, il y a peu de miracles. Il y en a pratiquement 7 qui parlent de la nature divine de Jésus. Le premier signe, le premier miracle, nous connaissons, c'est celui qui a été fait à Cana. Amen. Et le deuxième qui vient, c'est la guérison d'un officier. Celui que je vous avais dit que j'ai pas, même en Israël, je n'ai pas vu une grande foi. C'était à Cana aussi, c'était un officier romain. Et le troisième signe, je crois que c'est la guérison du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, aux 5 portiques de Salomon. Il a demandé s'il voulait être guéri. Jean procède par les miracles qu'ils appellent par des signes. Et le quatrième, c'est quand il multiplie la nourriture pour 5000 personnes. Amen. Jean ne parle pas beaucoup de miracles comme Matthieu, Marc et Luc. Mais chaque signe, chaque miracle que Jésus fait, Jean l'appelle signe. Et cela part de la
nature même de Jésus. Et le 5e signe, c'est quand il marche sur l'eau. Ce matin, je parlais que Jésus marchait sur l'eau. Et de l'autre côté, il dormait dans la barque avec les disciples. Et le 6e signe, c'est l'aveugle-né. Jésus lui ouvre les yeux. On ne sait pas si ses paupières étaient fermées ou ouvertes, on ne sait pas. Amen. On ne dit rien. Et le 7e signe, et c'est là que Jean close son évangile, c'est la résurrection de Lazare. Et les 7 signes que Jean parle, quand vous regardez bien, Jésus a dit 7 paroles à la croix. Quand je lis l'évangile de Jean, en fait je ne lis pas, j'écoute Jésus. Amen. Mais quand je suis dans Matthieu, Marc et Luc, là je médite. Amen. Mais ici, dans Jean, je ne médite pas, j'écoute Jésus. Je l'entends me parler. Parce que Jean est très différent. J'ai toujours demandé à ceux qui veulent vraiment connaître Jésus, qu'ils lisent Jean. Alléluia. Passez du temps avec Jean, vous allez voir que votre façon de voir Jésus va complètement changer. C'est vrai qu'on peut dire qu'on aime Jésus parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais dans sa nature réelle, en tant qu'homme, en tant que Dieu, je vous invite à parcourir le livre de Jean. Quelque chose va changer en vous. Quelque chose va fondamentalement changer en vous. Alléluia. Amen. Bien, c'est juste une parenthèse. Donc, je disais le 6e signe ou l'aveugle-né. Je vais juste insister sur la signification que Jésus donne même de ce miracle. C'est le verset 39. Il dit quoi? Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà le sens, la signification que Jésus donne à ce signe. Ça peut nous troubler. Comment ça? Pourquoi? Est-ce une mauvaise chose de voir? Est-ce une bonne chose de ne pas voir? Mais ici, on est dans un domaine spirituel. Typiquement spirituel. Et cette année, bien aimée, il est question que nous ayons plus une perception spirituelle de la réalité. Ne nous arrêtons pas seulement à ce que nous allons voir physiquement, mais allons en profondeur dans les choses spirituelles. Alléluia. Jésus donne la signification que ce qui est important pour le Seigneur ici, ce n'est pas la guérison physique. Bien sûr, pour l'aveugle-né, c'est une bonne chose. Mais au travers de cette guérison, il va plus loin. Pour que ces auditeurs, ceux qui sont là, comprennent la signification même de sa venue, de sa mission. Il dit clairement que je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour ceux qui ne voient point, voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Qui est aveugle? Qui voit? La question qu'on peut se poser. Nous savons que Jésus n'est pas venu pour un jugement tel que nous le pensons. Mais ce jugement est avant tout spirituel. Il vient appeler à lui ce que le Père lui a donné. En cela, il met un jugement. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens et ils ne l'ont pas reçue. Quand la lumière vient, il y a toujours une séparation. Les ténèbres et la lumière. C'est un jugement. Il n'est pas venu pour condamner quelque chose, mais il est venu apporter un jugement spirituel. Et il prend cet aveugle comme modèle pour montrer aux gens qui se disaient, qui voyaient, qui se disaient voyants, en réalité qui n'étaient pas voyants. Et ceux qui ne voyaient pas, qui en réalité par lui devenaient voyants. Vous voyez, l'ordre est même complètement changé, transformé. Et on a du mal un peu à percevoir qu'est-ce que Jésus voulait réellement. Amen. Amen. Parce qu'il y a un qui va dire, mais donc nous qui voyons, nous sommes aveugles. Alléluia. Amen. Il était vraiment direct. Mais Jésus était la même chose. Il dit que si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais quand nous voyons, votre péché demeure. Jésus a une façon de parler extraordinaire. Amen. Amen. Donc, pour comprendre le sens, on va aller dans Matthieu 6, 22 à 23. Matthieu chapitre 6, 22 à 23.
Matthieu chapitre 6, verset 22 avec moi. Je prie notre Seigneur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. En fait, cette parole, pour comprendre, l'explication, c'est ce qu'on a lu dans Jean 9. Mais ici, quand il parle, on a l'impression qu'il parle de la lumière, il parle de l'obscurité, il parle de l'aveuglement, il parle de l'œil. On est un peu perdu. En fait, c'est un raisonnement, comme par analogie, en fait. Il commence du plus grand au plus petit, non, du plus petit au plus grand. Il met l'accent sur le côté spirituel. Quand on dit que l'œil est la lampe du corps, c'est vrai. Et que si, humainement, tu peux voir, tu vas marcher sans problème. Mais si tu ne vois pas, tu es aveugle physiquement, pour moi c'est compliqué, on peut toutefois te guider. Maintenant, d'un autre côté, si tu es aveugle spirituellement, c'est plus dangereux. Parce que la personne ne peut te guider. Alléluia. Amen. En fait, c'est la nuance que Jésus apporte. Il y en a qui disent que non, moi je vois. Mais en réalité, il ne voit pas. En réalité, il est aveugle. Et cela, spirituellement parlant, parce que Jésus s'adressait aux chefs religieux juifs qui étaient là, qui se disaient connaître, qui se disaient voir alors qu'ils ne voyaient pas. Jésus dit que la religion, c'est un aveuglement. Quand on est religieux, on est aveugle. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu connais le Seigneur, quand tu connais Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu sors de la religion. Vous savez, cet homme qui a été aveuglé, qui a été guéri, il y a quelque chose qui lui est arrivé de merveilleux. On va le découvrir ensemble. Et j'ai apprécié comment il a été traité. D'autres me disent, mais pourquoi la chasser? Pourquoi? Voilà ce qu'il dit. Voilà, le verset 34 dit, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. En fait, il l'excommunie, il le chasse du temple. Alléluia. Amen. Certains auraient prié. Un religieux, quand tu le chasses du temple, il va pleurer. C'est la fin. Mais ici, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée après que Jésus lui ait ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que s'il est resté dans le temple, avec ses pharisiens, avec toutes ces traditions, ces coutumes-là, ces rites, il devait tiédir, il devait se refroidir et sa connaissance, l'expérience qu'il avait avec Jésus devait diminuer. Et il devait retomber dans les mêmes travers que la religion. Mais le fait de le chasser, en fait, ça lui permettrait d'avoir plus confiance au Seigneur. Parce qu'il s'est révélé à lui. Il dit, tu l'as vu. Et il s'est posé, il a adoré. Et du coup, il est sorti de la religion pour aller vers le Sauveur. Alléluia. Amen. Oui, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à cet homme-là. Et on se dit, mais pourquoi, mais comment? Non, bien aimé. La religion, Dieu n'est pas dans la religion. La religion, c'est quelque chose qui est... Et je disais un jour, un bien-aimé, quand on parlait sur ces choses-là, je lui ai dit, la religion, on dit que c'est le peuple du peuple, je crois que c'est vrai. Mais comment ça, tu pries? Je dis oui, je prie. Parce que Dieu n'est pas là. Les gens, ils confondent Jésus et la religion. Je sais que les gens, surtout ici quand on parle de religion, les gens pensent que c'est l'église interne. Non. Quand on parle de Dieu, parlons de Jésus. Tout le monde parle de Dieu. Les gens qui tuent au nom de Dieu, soi-disant. Alléluia. Amen. Non. Parlons de Jésus. Vous voulez parler de Dieu, tout le monde va... Personne ne va parler. Mais dès que vous parlez du nom de Jésus, vous allez être jugé, rejeté, vous allez être méprisé. Et c'est normal, ça ne doit pas vous choquer. Parce que nous voulons le confort, nous voulons que les gens apprécient, les gens nous aiment. Mais dès que nous parlons de Jésus, les gens nous rejettent. Ça ne doit pas vous choquer. Soyez heureux. Je dis que soyez heureux. Mais la religion, ce n'est pas ça. La religion, c'est que tu dises du bien d'eux. Tu penses comme ils pensent. Alléluia. Amen.
Vous savez que cet homme, tant qu'il était dans l'aveuglement, il n'avait pas de problème avec les pharisiens. Il n'avait pas de problème avec le clergé. Tout allait bien. Mais dès qu'il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé. Amen. Amen. Est-ce que tu as été chassé un jour, toi? Parce que tu as rencontré Jésus. Alléluia. Si tu as été béni le Seigneur. C'est pour ça que tout le monde sommes là. Amen. Parce que moi, j'avais été aussi chassé comme toi. Amen. Parce que l'église, c'est ça. Et donc, la véritable cécité qui est à craindre, ce n'est pas celle qui est physique, mais celle qui est spirituelle. C'est le sens même que je voulais donner à cette guérison. Et quand on lit au début, les disciples disent, mais Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Nous avons tendance à... c'est un tel, c'est la faute au gouvernement. Amen. Ah non, tu pries, non, c'est pas possible. Non, c'est sûr que... On aime accuser, on aime toujours chercher des prétextes. Non, bien aimé, il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Alléluia. Asaph était dépassé. Vous lisez le psaume 73, il dit, mais c'est pas possible. Il voyait les riches prospérer, mais qui étaient des méchantes personnes. Il dit, mais c'est pas possible. Et nous qui prions, nous souffrons. Mais c'est pas normal. Nous sommes malades chaque fois. Mais ceux qui ne prient pas, ils ont la belle vie. Ça paraît injuste. Il dit, mais oui, pas que pareil, c'est injuste s'il faut être terre à terre. Et Asaph était tourmenté par cette question. Comme beaucoup de chrétiens disent, mais nous on prie, on jeûne. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? On se pose ces questions, on dit, mais pourtant Dieu est juste, mais qu'est-ce qui se passe? Et parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Je vous dis, parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Tout ce qui se... Sauf lui dit que non, mais moi je prie, j'ai tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons des choses telles que le méchant peut prospérer. Qui ne connaît pas Dieu, qui blasphème et qui prospère. Et celui qui prie Dieu, qui craint Dieu, qui galère. Alléluia. Amen. Il a beau faire toute délivrance. Rien. Il a beau jeûner. Rien. Alléluia. Amen. Et oui. Ça ne doit pas vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que pour les disciples, cet homme qui ait cette infirmité, ce n'était pas normal. Est-ce que toi-même tu es normal aussi? Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. On ne peut pas tout expliquer, nous comprendre. Non. Mais Dieu permet, je dis bien, certaines choses, certaines réalités de notre vie afin de manifester sa gloire. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié, c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, il fait ces choses. Que parfois on a du mal, d'enfant de Dieu, de nous conformer. Parce qu'on a reçu de Jésus-Christ l'autorité. Parfois on résiste même à Dieu. Parfois on prend même autorité sur Dieu sans le savoir. Alléluia. Je vous dis. On a l'impression qu'on est comme des gens qui, dès que quelque chose ne va pas, au nom de Jésus. Mais non. Parfois prenons le temps de chercher la volonté de Dieu. De rendre simplement grâce. Dieu a fait le pauvre, il a fait le riche. Dieu a fait le gentil, il a fait le méchant. Vous allez le juger? Et des choses que parfois nous avons du mal, nous en tant qu'enfants de Dieu, à accepter. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page, on veut voir les choses. J'ai fait ça, oh non, ça marchait. Non, bien aimé, non. Non. Cet homme est l'exemple même. Jésus n'a pas expliqué que non, mais je veux. Non. Il a dit aux disciples, ça n'a rien à voir. Ça révèle de la souveraineté de Dieu. Mais est-ce que nous respectons cela? Est-ce que nous connaissons cela? Nous devons savoir une chose, bien aimé, que connaître Jésus, c'est fondamental à notre foi, à notre croissance. Ne connaissons pas Dieu à cause des bénédictions, ou à cause de ce que nous voulons avoir, ou à cause de ce que nous espérons avoir. Non. Et du coup, nous forçons tout. Nous forçons tout. Oui, bien aimé. Quand on dit la parole de Dieu, on doit aussi réfléchir. Amen. Amen. On doit aussi poser des questions. Tout n'est pas que Amen, 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 Amen. Les disciples ont dit que ce sont compliqués, difficiles.
Dans d'autres circonstances, même, on me dit, mais jusqu'où? Mais non, bien aimé. Et c'est juste que toi et moi, on doit faire, en ce que Dieu nous dit de faire, on le fait tout simplement. Et en cela, faisons confiance au Seigneur. Nous connaissons Dieu, nous connaissons le Seigneur par son esprit, faisons confiance, avançons. Parce que la foi, bien aimée, n'est pas limitée à un domaine quelconque. Elle est pour notre vie sur la terre et elle nous met en relation avec Dieu. C'est la jonction entre la réalité et le spirituel. Il n'y a pas de limite à la foi. Il n'y a pas de circonstances que non, mais ça, c'est bien aimé, non. On ne doit pas voir les choses comme ça. Les disciples avaient une façon de voir qui était erronée parce que pour eux, souffrir, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas, comment dire, je suis pas pour qu'on souffre, Moi aussi, ça fait mal. Amen. Amen. Mais la volonté de Dieu est au-dessus de ce qu'on peut penser. On ne peut pas mettre ce que nous pensons, c'est-à-dire les mettre à ce que Dieu veut. Parce que moi je pense comme ça, donc Dieu doit aussi penser comme ça. Ah non, nullement. Nullement. Nous devons savoir une chose, que Dieu est Dieu. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Sa sagesse est grande et immense. Tout ce que Dieu a fait, toute cette vie qu'on a, on ne comprendra jamais. Mais nous comprenons quand nous serons dans sa présence. Mais tant que nous sommes, c'est des choses qu'on doit faire, faisons-le. L'attitude que Jean-Baptiste avait devant Jésus, rappelez-vous, quand Jésus vient à lui, il dit non, c'est moi qui ai besoin de baptiser et non toi. Jésus dit, laissons faire la justice de Dieu. C'est important parfois, bien aimé. Parce que l'évangile sucré, j'aime bien aussi moi, hein, rassurez-vous. Mais sauf que Jésus, alléluia, reste Jésus. Amen. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Amen. Mais je crois que nous l'aimons. Parce qu'il nous aime, il nous a aimé le premier. Amen. C'est une question qu'on peut se poser, bien aimé. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a une déferlante, ce genre de message, où il y a le lait, où il y a le miel qui coule. Et ils ne donnent non plus pied sur la parole de Dieu pour la foi. Mais ils se contentent des expériences des autres. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. David a vécu l'expérience. Saül a dit, écoute, prends mon armure, prends ma lance, prends mon épée. Il a essayé, ça n'a pas marché. Parce que chacun a son onction. Amen. Chacun a sa partie devant le Seigneur. Tu dois connaître qui tu es, qu'est-ce que tu es devant le Seigneur. Et ça passe par toutes ces choses. On ne choisit pas. Ton chemin peut être difficile, mais Dieu dit que c'est ton chemin. Continue. Ne vois pas parce que l'autre est facile et que lui c'est bien. Non. Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Amen. Parce que nombreux sont dans l'aveuglement spirituel. Ils ne voient pas les choses comme Dieu voit les choses. Et cet homme qui est là, qui est aveuglé, en fait, il était habitué dans ces ténèbres. Et il se contentait de ce que les autres voyaient pour lui. On le guidait et voilà, ça ne disait plus rien. Quelque part, c'est aussi l'image du pécheur. Parce que quand nous dans le péché, on ne cherche pas Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a trouvés. Amen. Cet homme, Jésus l'a trouvé. Amen. Il n'a même pas cherché, c'est moi, il est où Jésus? Non. Amen. Amen. Jésus l'a rencontré. Et il a recouvert la vue. C'est vraiment l'image du pécheur. C'est vraiment l'image du salut. Et bien que nous sommes tous errants, chacun cherchait, chacun suivait sa propre voie. Est-ce que nous étions? Mais voici que Jésus est venu